Yenge. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé Qu'entend-on par Kikongo classique? Le Kikongo classique dont il s'agit ici est la langue mère du groupe linguistique Congo. En 2009, Juni Philippe Mao, dans la New Updated Guthrie List, en répertorie 27 variantes, dont le Vili, le Yombe, le Lari, le Kenge, le Bembe, le Zombo et bien d'autres. Apprendre le Kikongo à travers ce programme-ci, c'est donc élargir sa compréhension de ces variantes. Et c'est aussi s'ouvrir à d'autres langues bantoues, comme le Zoulou, ou le Kingwana au Swahili, le Kikuyu au Kenya, le Langi en Tanzanie, ou même le Lingala tout simplement au Congo. Le professeur Cheikh Anta Diop a montré que les cultures d'Afrique noire partagent un même socle civilisationnel. En effet, leurs langues partagent des structures grammaticales, comme par exemple les classes nominales. Et j'avance ici l'hypothèse que des locuteurs du Yoruba, par exemple, ou d'une langue krou, comme le Bété, en apprenant le Kikongo, ils trouveraient des correspondances de logique, de construction, de conjugaison, et parfois même d'étymologie avec leur propre langue. Pour nous, le Kikongo est le moyen de communication des Bana-Congo, donc des Bena-Congo, au même titre que le Lingala, le Tiluba, le Swahili, le Kiteke et leurs variantes. Le Kikongo véhicule l'âme des Bena-Congo. C'est un lien puissant avec l'ancien État du Congo qui correspond en gros à l'âge d'or bantou, bien avant Congo Totela, territoire des forgerons savants. D'ailleurs, en 1921, Mvulu Zikimbangu Diatongunois enseignait de remettre chaque chose à sa place et que c'est parce que nous avons oublié les valeurs de l'âge d'or que le Congo se retrouve dans l'état déplorable où nous le connaissons aujourd'hui. Pour les Bena-Congo, Congo Totela est le passé glorieux le plus proche dont ils se souviennent. Mais c'est également un projet. C'est le projet du Congo Diampa, ou Congo Diamona, ou Congo Yassika, comme on dit en lingala. Ce Congo-là, le Congo Diampa, qui a été pensé et théorisé par des grandes figures du Panthéon Congo, comme Nengwa Kimpavita, comme Mvulu Zikimbangu Diatongunois lui-même, comme Mfumu Matsuwa et bien d'autres. C'est le Congo nouveau, dont parlaient des politiques comme le Mfidintete, Premier ministre Lumumba Patrice, ou des personnalités de la culture comme Mbuta Bukaka Franklin, par exemple, et bien d'autres. Donc, d'après Mvulu Zikimbangu Diatongunois, il n'y a pas de renaissance sans ancrage dans les valeurs du Bou-Congo. Le Bou-Congo, je rappelle que c'est la philosophie de vie des Bena-Congo. C'est la culture des Bena-Congo, l'art de vivre. Selon Mvulu Zikimbangu Diatongunois, donc, il n'y a pas de vraie renaissance sans creuser les connaissances enfouies et encodées dans le Kikongo. Ce programme, les fondements du Kikongo classique, s'inscrit dans cette logique, l'écho de l'appel de 1921. J'ai dit au chapitre précédent, dans un chapitre précédent en tout cas, que le Kikongo est une langue adaptée aux exigences technologiques et à la science de notre temps. En effet, chaque lettre, nous allons retenir que chaque lettre en Kikongo et chaque syllabe du Kikongo est une racine qui renvoie à un concept précis. Comme les particules, par exemple, en physique, ces racines sont des énergies en vibration. Par exemple, dans l'expression Kikongo, le Ki du Kikongo, donc, renvoie à une énergie consciente qui relie une chose à d'autres. En Asie, cette énergie est connue sous le nom de Ki ou de Chi, comme dans le Tai Chi ou le Qigong. Le Ko du Kikongo, donc de Congo, est la forme maîtrisée et la forme en équilibre que prend le Ki. Donc le Ko est en quelque sorte le Ki lorsqu'il est maîtrisé, donc lorsqu'il est orienté vers une direction donnée, en fait. Voilà. Alors, le Ngo du Kikongo ou de Congo renvoie à une masse, à un ensemble de données, disons, à une forme quelconque hein, sur le plan. Et c'est comme ça qu'on appelle les taches sur le pelage du léopard. Et d'ailleurs, le léopard, nous l'appelons Ngo, ou plutôt pour nous autres, Mango, par signe c'est une formule de politesse, Mango, qui veut dire dame léopard. On peut dire que le Kikongo est une énergie, donc, qui met en mouvement harmonieux un ensemble de données dans le plan. Donc, l'analyse lettre par lettre, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, justement, mais l'analyse lettre par lettre nous éloignerait, en fait, du but de ce cours. Voilà. Et dans le prochain chapitre, nous verrons les défis modernes du Kikongo. Matondo.